Le bébé lion. Bébé lion, c'est le deuxième signe de feu. Après l'étincelle avec le bélier, on découvre la flamme incandescente du bébé lion. Donc souvent, c'est un bébé qui rayonne de vitalité, qui est charismatique. C'est l'enfant roi, le bébé lion, avec sa belle crinière. Déjà, quand il va pousser, quand il va grandir, pardon, ses cheveux vont vite pousser. Et souvent, on reconnaît les bébés lions, garçons, filles, à cette masse de cheveux. Ce sont des enfants généreux, joyeux, lumineux. Voilà. Le bébé lion, donc il arrive, lui, au cœur de la saison de l'été. Donc l'été, regardez, le soleil est à son zénith, c'est une période aussi un peu d'insouciance, une période où, comment dire, très conviviale, on sympathise facilement. Eh bien bébé lion, c'est pareil, quand vous recevez du monde à la maison, quand vous allez rendre visite à des amis, et lui aussi, de son côté, il passe comme ça de bras en bras avec un grand plaisir. Oui, ce bébé lion, il est très sympa, donc comment dire, il s'arrange toujours pour capter l'attention, pour qu'on l'aime. Et oui, c'est un bébé qui adore être aimé, le bébé lion, comme toi, hein, mon petit chien d'amour. Et alors par contre, c'est un signe de feu, donc qui dit signe de feu dit aussi une certaine forme d'autorité. Alors ce qui est, on dit toujours que le lion, c'est le signe de l'éducation. Donc justement, c'est très important aussi pour lui, l'éducation, parce que si vous vous laissez faire, le lion va dominer, comment dire, quand il vous domine, en fait, plus il cherche à vous dominer et plus il parvient à vous dominer, moins il vous respecte. Parce que le lion, en fait, l'enfant lion, c'est un enfant qui est exigeant. Donc il attend souvent que ses parents soient à la hauteur, voyez. Donc il vous teste. Il essaie de voir comme ça jusqu'où il peut aller, s'il peut franchir ou dépasser les limites. Et là, s'il les dépasse, il manquera de respect à votre égard. Et là, il aura beaucoup moins d'indulgence. Et vous risquez de vous faire un petit peu dépasser. Donc l'important avec le bébé lion, c'est c'est un enfant très sensible, mais qui a cette volonté de prendre le pouvoir. Et quelque part, c'est bien aussi, parce que plus tard, quand il va grandir, cette volonté de prendre le pouvoir, cela se traduit professionnellement par des ambitions, une capacité à mettre ses talents en avant pour briller et décrocher un pouvoir souvent légitime. Il ne vole pas le pouvoir, parce que ce qui est intéressant avec le bébé lion, c'est qu'en général, quand il veut faire une bêtise, il la fait devant vous. Donc c'est un petit peu à la loyale, vous voyez. Il ne fait pas ses coups en dessous. Donc, mais il faut réagir aussitôt, parce que c'est un signe de feu. Les signes de feu sont impulsifs. Donc il va par exemple décider de faire sa bêtise là devant vous tout de suite. Si vous laissez faire, j'ai la voix qui mue, tu vois. Si vous laissez faire, eh bien il va vite, très vite recommencer, une fois, deux fois, et là vous n'allez plus du tout pouvoir obtenir obtenir satisfaction avec lui. Vous allez vous laisser complètement dépasser, submerger. Voilà, donc le bébé lion, un enfant rayonnant, lumineux, bon vivant, tonique, joyeux, les moments à table avec lui, l'heure du biberon, le bain, les balades dans le parc, tout ça, avec les autres enfants, le courant passe très bien, c'est un enfant qui est très populaire, mais il va vouloir à un moment donné prendre le commandement. C'est un petit chef, hein. Donc je vous l'ai dit, un enfant roi, un chef, donc il faut canaliser son énergie et lui montrer les limites à ne pas dépasser. C'est un enfant avec sa maman. Il aimera par exemple aussi, quand il va être plus grand, il va donner des conseils à sa maman, comment s'habiller, comment se coiffer, parce qu'il attend que maman soit rayonnante, lumineuse. Il veut l'idéaliser. Voilà. C'est un enfant. Alors, par contre, c'est un enfant qui n'aime pas faire de la peine. Alors, il peut être boudeur. Il n'a pas d'humour en général, le lion. Quand il est grand, c'est encore plus flagrant. Il aime bien blaguer à propos des autres, mais quand on blague à son propos, là, il a un petit peu moins d'humour. Mais surtout, c'est un enfant qui veut bien faire, qui est plein de bonne volonté et qui a ce sens du partage. Ah oui, c'est ça ce que je voulais dire, je cherchais. En fait, si vous le prenez par les sentiments, admettons, il a des devoirs à faire quand il est à l'école, en âge d'aller à l'école.
Si le rapport de force, ça ne va pas fonctionner. Soit vous lui lancez un défi en lui demandant ou en lui disant est-ce que tu es capable de rapporter une bonne note. Là, il va relever le challenge. Soit alors, il faut le prendre par les sentiments. Et quand vous le prenez par les sentiments, puisque le point sensible du lion, c'est le cœur, là, en général, il s'attache à vous faire plaisir. Voilà, donc un petit lion sympathique, joyeux, plein d'entrain, lumineux, qu'on adore, très positif, très optimiste, qui un rayon de soleil à la maison. À bientôt, merci. Au revoir, bébé lion.